Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour la vidéo. Aujourd'hui on va parler de Apollo 11 qui est dans le programme Apollo et qui est la première mission du programme spatial américain Apollo au cours de laquelle les hommes ils marchent sur la Lune. Le 21 juillet 1969 à 2h56. L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président John Kennedy en 1961 de poser un équipage sain et sauf sur la Lune avant la fin des années 1960 dans le but de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique, mise à mal par le succès soviétique au début de l'ère spatiale dans le contexte de la guerre froide qui oppose ces deux pays. Ce défi est lancé alors que la NASA n'a encore placé en orbite un seul astronaute. Le projet aboutit grâce à une mobilisation des moyens humains et financiers considérables, ce qui permet à l'agence spatiale de rattraper son retard sur le programme spatial soviétique, puis de dépasser celui-ci. Alors là, c'est un petit résumé du contexte. Apollo 11 est l'aboutissement d'une série de missions qui permettent la mise au point des techniques spatiales nécessaires, des vaisseaux spatiaux et d'un lanceur géant, ainsi que la reconnaissance des sites d'atterrissage sur la Lune. C'est la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune, après Apollo 8 et 10, et la cinquième mission avec l'équipage du programme Apollo. Le vaisseau spatial emportant l'équipage est lancé depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturn V développée pour ce programme. Elle emporte un équipage composé de Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire, de Buzz Aldrin, qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire, et de Michael Collins, pilote du module de commande et de service qui restera en orbite lunaire. Armstrong et Aldrin, après un alunissage, ça veut dire qu'ils atterrissent sur la Lune, un alunissage comportant quelques péripéties, séjourne 21h36 à la surface de la Lune et effectue une sortie extravéhiculaire unique d'une durée de 2h31. Après avoir redécollé et réalisé un rendez-vous en orbite avec le module de commande et de service. Le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et atterrit sans incident dans l'océan Pacifique à l'issue d'un vol qui aura duré 8 jours, 3h18. Au cours de cette mission, 21,7 kg de roches et de sol lunaire sont collectés et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite. Bien que l'objectif scientifique d'Apollo 11 ait été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels. Son déroulement, et en particulier les premiers pas sur la Lune filmés par une caméra vidéo et retransmis en direct, constitue un événement suivi sur toute la planète en mondovision par des centaines de millions de personnes. Alors là, c'était un résumé de la mission. Maintenant, on va parler plus précisément de cette mission. Alors, les 3 astronautes de l'équipage Apollo 11 se familiarisent avec la disposition des équipements à l'intérieur du module de commande. L'équipage d'Apollo 11 est composé de 3 astronautes qui ont tous déjà au moins un vol à leur actif. Neil Armstrong, 1930 à 2012, commence sa carrière comme pilote de chasse dans la marine américaine entre 1949 et 1952 et participe à la guerre de Corée. Il entre en 1955 comme pilote d'essai au NASA, l'ancêtre de la NASA. C'est NACA, au lieu de NASA maintenant. Il est recruté comme astronaute par la NASA en 1962. Il est le commandant de la mission Gemini 8 qui réussit le premier amarrage avec un autre vaisseau spatial. Edwin Buzz Aldrin devient pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il participe à la guerre de Corée. En 1959, il est sélectionné en 1963 par la NASA, dans le groupe des 3 astronautes. En 1966, il est le commandant et le pilote de la mission Gemini 12, dont le principal objectif est de démontrer qu'un astronaute peut travailler dans l'espace. Maintenant, on va parler de Michael Collins. Né en 1930, devient pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il est sélectionné comme astronaute par la NASA en 1963, dans le même groupe qu'Aldrin. Il participe à la mission Gemini 10, au cours de laquelle il effectue 2 sorties extravéhiculaires. Les supports au sol. Durant le déroulement de la mission, plusieurs équipes installées au centre de contrôle des vols habités à Houston seraient 24 heures sur 24 pour surveiller le fonctionnement des vaisseaux et fournir des informations permettant à l'équipage d'accomplir sa mission. Maintenant, on va parler des objectifs de la mission d'Apollo. Le système d'accès mobile est retiré pour un test de compte à rebours. Alors, Apollo 11, c'est la première mission Apollo à poser des hommes sur le sol lunaire. Même si une partie de son déroulement a fait l'objet d'une répétition au cours du vol Apollo 10. Des phases cruciales comme l'atterrissage et le décollage de la Lune
ainsi que l'utilisation de la combinaison spatiale sur le sol lunaire n'ont encore jamais été réalisées et présentent des risques importants. Dans ce contexte, la recherche scientifique joue un rôle secondaire dans la mission. L'équipage d'Apollo 11 a pour objectif principal de réaliser une sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur Terre. Il aura ainsi atteint le but fixé par le président John Fitzgerald Kennedy dans son discours du 25 mai 1961, déposer un homme sur la Lune et revenir sur Terre avant la fin de la décennie. On va parler des objectifs secondaires de la mission. Les objectifs secondaires sont donc fournir des éléments permettant de valider les solutions techniques retenues pour l'atterrissage lunaire, examen du train d'atterrissage, le séjour sur la Lune et les sorties extravéhiculaires. D'évaluer les capacités et les limitations d'un équipage humain se déplaçant sur le sol lunaire, déterminer les coordonnées du site d'atterrissage, collecter des échantillons du sol et des roches lunaires à proximité immédiate du module lunaire, tester la résistance mécanique du sol, évaluer la visibilité, déployer 4 instruments scientifiques, récupérer les résultats de deux des expériences, le sismomètre passif est un des 2 composants et le réflecteur laser est le 2e composant. La sélection du site d'atterrissage, car vous savez, à chaque pour atterrir, il sélectionne un site, vous le verrez dans les autres missions. Le vaisseau Apollo. La sélection du site d'atterrissage. Les responsables du programme souhaitent disposer de plusieurs fenêtres de lancement par mois, pour limiter le décalage du calendrier de lancement en cas de report du tir pour des raisons techniques. Le site d'atterrissage sur la Lune devait répondre à un grand nombre de contraintes. Le site doit se situer sur la face de la Lune visible depuis la Terre pour permettre les échanges radio entre l'expédition et le contrôle au sol et sur la partie éclairée de celle-ci. Maintenant, on va parler du vaisseau Apollo. L'équipage d'Apollo 11 embarque à bord d'un vaisseau formé d'un ensemble de 4 modules distincts. D'une part, le module de commande et de service Apollo, acronyme de commande and service module, de plus de 30 tonnes qui transportent les astronautes à l'aller et au retour, et qui est lui-même composé de modules de commande, le module de commande, dans lesquels les 3 astronautes séjournent durant la mission, sauf lorsque 2 d'entre eux descendent sur la Lune, et du module de service, dans lequel sont regroupés presque tous les équipements nécessaires à la survie de l'équipage, moteur de propulsion principale, source d'énergie, oxygène, eau. D'autre part, le module lunaire Apollo, Lunar Module, utilisé uniquement à proximité de la Lune par 2 des astronautes pour descendre, séjourner à la surface puis remonter en orbite, avant de s'amarrer au module de commande et de service. Le module lunaire est lui-même composé de 2 étages. Un étage de descente permettant d'atterrir sur la Lune et servant par ailleurs de plateforme de lancement au 2e étage, et l'étage de remontée qui ramène les astronautes au vaisseau Apollo en orbite à la fin de leur séjour sur la Lune. Le module lunaire a été baptisé Aigle, en référence à l'insigne de la mission. Son indicatif radio est Aquarius. L'étage de descente du module lunaire, qui pèse plus de 10 tonnes, a la forme d'une boîte octogonale d'un diamètre de 4,12 mètres et d'une hauteur de 1,65 mètres. La fonction principale de l'étage de descente est d'amener le module lunaire sur la Lune. À cet effet, l'étage dispose d'un moteur fusée à la fois oriental et à poussée variable. Le comburant du peroxyde d'azote, 5 tonnes, et le carburant de l'aérosine, 3 tonnes, sont stockés dans 4 réservoirs placés dans les compartiments carrés situés aux 4 coins de la structure. Le moteur se trouve dans le compartiment carré central. Le deuxième rôle de l'étage de descente est de transporter tous les équipements et consommables qui peuvent être abandonnés sur la Lune à la fin du séjour, ce qui permet de limiter les poids de l'étage de remontée. Maintenant, on va parler du lanceur Saturne V. Le vaisseau Apollo est placé en orbite par le lanceur géant Saturne V, développé par la NASA pour le programme Apollo. Cette énorme fusée d'un peu plus de 3000 tonnes, haute de 110,6 mètres et d'un diamètre de 10,1 mètres, est capable de placer 140 tonnes en orbite terrestre basse. C'est le 3e lanceur après l'Atlas Centaur et le Saturne 1, mettant en œuvre des moteurs brûlants, le mélange cryogénique performant d'hydrogène et d'oxygène. Il reste en 2019 le lanceur le plus puissant jamais développé, en termes de charge utile placée en orbite basse. Saturne V est le dernier représentant des lanceurs Saturne, développé à compter de 1960 pour mettre au point progressivement les différents composants de la fusée géante. Les caractéristiques de la fusée Saturne V sont étroitement liées au scénario retenu pour l'envoi d'un équipage sur le vol lunaire. Rendez-vous en orbite lunaire. La puissance de Saturne V lui permet de lancer une charge utile de 45 tonnes vers la Lune, qui correspond au poids cumulé des vaisseaux modules lunaires Apollo et modules de commande et de service Apollo.
Le déroulement de la mission. Décollage. Le 16 juillet 1969, à 13h32, le lanceur Saturne V, pesant plus de 3000 tonnes, décolle du complexe de lancement 39 du Cap Canaveral. Près d'1 million de personnes ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Après une phase propulsée sans incident, le troisième étage de la fusée Saturne V se détache. Le module de commande et de service et le module leader se placent en orbite basse autour de la Terre pendant une orbite et demie afin d'effectuer une vérification de l'intégrité de l'ensemble des systèmes nécessaires à la poursuite de la mission. Au terme de la période de vérification, 2h30 plus tard, conformément au planning, le vaisseau est déclaré opérationnel. Il a atteint peu de temps après l'emplacement sur l'orbite, permettant d'enclencher l'injection translunaire. Le troisième étage est rallumé durant 6 minutes, permettant d'arracher le train spatial de l'orbite terrestre et de placer sur la trajectoire qui doit le conduire à proximité de la Lune. Alors les astronautes, là c'était la partie 1, on va faire la partie 2 où on expliquera quand ils seront sur la Lune et après la Lune. Donc j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur Apollo 11. Elle est longue parce que c'est normal, c'est une des meilleures, c'est la plus grande des missions. Donc je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.